Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer toute chose, évidemment, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2018. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien réveillonné. Je sais que certains et certaines d'entre vous étaient malades, donc voilà, j'espère que ça va un petit peu mieux. Bref, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour discuter nouveautés maquillage puisque nous allons parler des nouveaux rouges à lèvres de chez Fenty Beauty. Rihanna a sorti des rouges à lèvres en raisin mais mat, qui s'appellent les Mademoiselles. Ces rouges à lèvres sont vendus au prix de 17,95€ exclusivement chez Sephora. Et sachez qu'il existe 14 teintes, donc moi j'en ai pris que 3. Tout simplement parce que, bon déjà j'allais pas acheter toute la gamme. Et puis parce qu'il y a vraiment toutes sortes de teintes, c'est-à-dire il va y avoir des teintes plutôt naturelles, plutôt nude, des teintes rouges, marronnées très intenses et des teintes bleues, grises, vertes, violettes. Elle a vraiment créé une gamme de couleurs assez variée et je pense pour tous les goûts. En fait, je pense que tout le monde peut y trouver plus ou moins son bonheur au niveau des teintes. On va voir un petit peu ensemble comment ils décrivent ces rouges à lèvres sur le site de Sephora et puis je vous dirai moi ce que j'en pense puisque le jour de la sortie, je vous disais, j'ai commandé 3 teintes et donc j'ai eu l'occasion de les porter depuis quelques jours et j'ai de quoi vous faire une petite revue dessus et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc il est écrit que ce sont des rouges à lèvres qui sont vraiment très concentrés en pigments, donc il y a 14 teintes comme je vous disais, universelles qui s'adaptent à toutes les humeurs, toutes les carnations et qui tiennent toute la journée. Et ensuite il est écrit que Rihanna voulait faire du rouge à lèvres mat de vos rêves une réalité, rien que ça. Une couleur à la fois ultra riche et ultra légère, la texture aérienne et crémeuse glisse sur les lèvres. Elle ne bouge pas, ne file pas et ne coule pas, avec un fini mat et soyeux inspiré des pétales de rose. Ça me fait toujours marrer moi les descriptions. Grâce au design fin et élégant de Mademoiselle, vous pouvez facilement dessiner votre bouche. Vous allez voir, je suis pas vraiment d'accord. Pour un maximum de précision, pas non plus vraiment d'accord, et des lèvres qui paraissent plus pulpeuses à chaque application. Je vais commencer par ce qui nous saute aux yeux en premier, le packaging que je trouve très sympa. Franchement, c'est assez sobre, c'est chic, mais en même temps, comme en fait toute la gamme, je trouve c'est chic, mais il y a un petit côté branché avec cette espèce d'effet un petit peu, je sais pas comment dire, rose gold, mais un petit peu miroir. Enfin voilà, vous voyez de vos yeux. Hein, j'ai pas besoin de mettre 36 000 mots pour décrire. Et donc, on débouche. On a le tube qui est assez nude ici, et donc on tourne et le rouge à lèvres sort. Donc moi pour le packaging, franchement, rien à dire, c'est le genre de packaging que j'aime, il y a écrit ici Fenty Beauty. Au niveau des teintes, tout d'abord j'ai pris la teinte Spanked qui est ici, c'est celle que je porte aujourd'hui. Pour moi c'est la préférée des 3 que j'ai prises. Ensuite j'ai pris la teinte Single qui est une espèce de nude beige orangé qui est ici, qui est vraiment très jolie aussi. Sur moi cette teinte est nude, et peut-être sur d'autres personnes elle le sera un peu moins, elle ressortira un peu plus intense. Je vous dis les rouges à lèvres c'est vraiment très délicat au niveau de la couleur de la peau, des sous-tons, peau claire, peau foncée, etc. Les rouges à lèvres vont vraiment ressortir de manière très différente. Donc n'hésitez pas à aller voir d'autres swatchs, d'autres personnes qui portent ces rouges à lèvres pour vraiment vous faire une idée par rapport à ce que ça pourrait donner sur votre peau à vous. Et donc le dernier c'est la teinte Swanty qui est ici, que je trouve vraiment très jolie aussi, qui paraît très marron, juste marron comme ça. Mais moi j'ai l'impression que quand je le porte, je vous montrerai tout à l'heure, il y a quand même un petit effet, pas, je dirais pas bordeaux, mais il va tirer un petit peu, à peine un peu vers des tons un peu rouges, mais vraiment très légèrement, ça reste du marron, enfin bref. Vous verrez ça tout à l'heure. Alors qu'est-ce que je pense moi de ces rouges à lèvres? Globalement, sachez que j'en suis très contente et que ce sont vraiment de rouges à lèvres de très bonne qualité. Maintenant, j'ai 1 ou 2 points négatifs à vous faire remonter. Tout d'abord au niveau de la pigmentation, écoutez, il n'y a rien à dire. Je vais vous montrer un swatch, je vais vous refaire un swatch comme ça que vous puissiez voir. Ils sont ultra pigmentés. Vous voyez, en un passage, ça vraiment, c'est super réussi, il n'y a rien à dire, effectivement. La pigmentation est très bonne. Au niveau de la texture au moment de l'application, effectivement, comme dans la description, il va y avoir un effet en fait riche et crémeux. Ce ne sont pas ces rouges à lèvres mat, vous savez, qui à l'application sont tellement mat qu'ils sont déjà un peu difficiles à appliquer, il faut vraiment bien chauffer la matière, etc. Avec cela, pas du tout. Au moment de l'application, la texture se dépose bien sur les lèvres, uniformément, sans démarcation, sans avoir, je vous dis, à chauffer la matière ou à passer plusieurs fois pour avoir quelque chose d'uniforme. Donc ça, c'est vraiment très positif aussi. Et le rendu, effectivement, est mat, mais pas totalement mat comme un rouge à lèvres liquide mat. Moi, je dirais plutôt un rendu semi-mat. Quand on se regarde dans un miroir, il n'y a pas du tout d'effet brillant, d'effet irisé, d'effet nacré, ni quoi que ce soit, pas d'effet gloss non plus. Globalement, le rendu, on va dire, est à 80% mat, et il va y avoir un tout petit effet crémeux.
voilà ce que je peux vous dire au niveau du rendu. Au niveau du transfert, ce sont des rouges à lèvres qui sont avec transfert puisque ça ne va pas se figer et sécher totalement mat. Donc regardez, on a du transfert. Maintenant, sachez que pour des rouges à lèvres en raisin, qui sont quand même faciles à appliquer avec une certaine texture crémeuse, il y a une très très bonne tenue, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir le porter 5-6 heures sans avoir à m'en réappliquer. Ça ne file pas, ça ne coule pas, jusqu'à ce que je mange. Évidemment, quand je mange ou quand je bois, là, ça va bouger un petit peu. Évidemment, si vous appliquez un crayon à lèvres dessous, ça ne tiendra que mieux. Du coup, de par sa texture un poil crémeuse, ces rouges à lèvres sont beaucoup plus confortables que des rouges à lèvres liquides mat. Donc ça, pour moi, c'est un point positif aussi. J'aime beaucoup les rouges à lèvres liquides mat, vous savez que j'en ai beaucoup. Mais moi, je trouve que le confort prime avant la tenue qui va pas bouger, qui va rester figée pendant des heures. Je préfère un rouge à lèvres qui va bouger un petit peu. Peut-être je vais avoir besoin de faire une ou deux retouches dans la journée, mais le rouge à lèvres sera confortable, il n'y aura pas d'effet carton du tout sur mes lèvres ni quoi que ce soit, et c'est tout à fait le cas avec ce produit-là. Par rapport au fait qu'il soit quand même mat ou semi-mat, moi je vous conseille d'hydrater vos lèvres avant et après. C'est pas qu'il soit vraiment asséchant, mais ces rouges à lèvres qui sont quand même très pigmentés et qui vont bien tenir. Moi personnellement, ça a tendance à un petit peu assécher mes lèvres, rien de grave, rien comparé à un rouge à lèvres liquide, comme je vous dis, qui va se figer, qui va plus bouger pendant des heures. Parlons maintenant des points ou du point négatif selon moi. Dans la description, il était écrit qu'on pouvait dessiner facilement ses lèvres et qu'on pouvait être très précis grâce à son design. Je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que l'embout n'est pas forcément très pratique pour, en particulier, l'arc de Cupidon. Le fait qu'il soit vraiment arrondi, en fait, par rapport à mes lèvres, moi, j'ai du mal à dessiner l'arc de Cupidon. Il faut vraiment que j'y aille très délicatement et que je le pose d'une certaine manière pour que ça épouse correctement mes lèvres. Comparé à un rouge à lèvres classique qui va avoir un bout pointu, moi je trouve ça beaucoup plus facile avec le bout pointu de dessiner l'arc de Cupidon. Voilà pour moi le point négatif, je trouve pas que le design soit parfait pour faire le contour des lèvres. C'est la seule chose en fait que je leur reproche. Sinon, mis à part ça, je voulais vous dire aussi, il n'y a pas d'odeur et il n'y a pas de goût. Ça me plaît. Voilà globalement ce que je peux vous dire par rapport à ces rouges à lèvres, donc voilà, j'en suis très contente. Un seul point négatif, tout le reste, ça correspond totalement à la description, ça tient totalement ses promesses et ce sont de très bons produits. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous aimez les teintes originales, vous serez servi. Si vous aimez les nudes et les teintes plus neutres, plus faciles à porter, vous serez servi aussi. Rihanna a bien réussi son coup sur ses rouges à lèvres, j'en suis très très contente et je ne regrette absolument pas mon achat. Avant de terminer cette vidéo, je vais appliquer les deux autres teintes que j'ai achetées pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne porté. Voilà pour la teinte Single qui, comme je vous disais, est un nude beige orangé. Par rapport à ma carnation, il ne ressort pas du tout, il ne fait pas du tout un teint cadavérique, il plombe pas mon teint. Voilà pour la teinte Swanty qui est un marron assez profond, assez intense. Mais je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est pas un simple marron. Je trouve vraiment qu'il va y avoir un poil de sous-ton, un petit peu bordeaux, orangé, je sais pas trop comment décrire, mais voilà, moi j'aime beaucoup ce rouge à lèvres, je le trouve vraiment très très beau. Faudrait que je rajoute peut-être un poil de blush pour équilibrer un petit peu, mais j'aime beaucoup cette teinte. Et vraiment, j'aurais pas pensé, mais oui. Je suis convaincue, voilà ce que je peux vous dire. Et la dernière fois, j'ai pris la teinte blanche comme ça de la palette Anastasia Beverly Hills et je l'ai tapotée au centre de mes lèvres et ça faisait un effet du coup ombre et lip et c'était vraiment super joli. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à la teinte Swanty. Cette vidéo sur les rouges à lèvres Mademoiselle de Fenty Beauty est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si ces rouges à lèvres vous intéressent, si vous comptez craquer dessus ou pas maintenant que vous connaissez un petit peu mon avis. Et dites-moi si certains ou certaines d'entre vous en ont déjà acheté, évidemment ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je suis tout à fait ouverte à ce genre de débat. Hein. Vous pouvez très bien dire qu'ils sont pourris. Il n'y a aucun problème, voilà. Mais moi je les aime beaucoup, ça c'est sûr. Si vous avez passé un agréable moment avec moi, évidemment pensez à liker cette vidéo et pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. En attendant ma prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'attends quelques produits teints, j'ai aussi des produits lèvres dont je vais vous parler, dont les produits Marc Jacob, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur ma chaîne. Évidemment, brancher make-up, évidemment, pas encore de rangement maquillage. En attendant dimanche matin, je vous fais des milliards de bisous. Mouah, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.